Bonjour tout le monde, c'est Alexia, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un Draw My Life un petit peu spécial puisque je vais vous parler du véganisme. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce principe de Draw My Life, en fait c'est simplement une vidéo où je vais raconter ma vie tout en la dessinant. Alors je suis née à Paris le 13 juin 1993, donc j'ai actuellement 25 ans. J'ai une petite sœur, Marie, qui est née le 5 décembre 2002, donc elle a actuellement 16 ans. Je vis actuellement à Paris avec mon petit ami Mathieu. Et aujourd'hui, je travaille dans un cabinet où je suis assistante vétérinaire. Alors étant petite, j'ai eu une alimentation basique, donc avec de la viande et du poisson. Alors à l'époque, vraiment personne de ma famille n'était végane. Comme beaucoup d'enfants à mon âge, quand j'étais petite, j'ai toujours vraiment beaucoup aimé les animaux. Je rêvais même de devenir vétérinaire. D'ailleurs, petite anecdote, quand j'avais à peu près 8 ans, on avait des poules dans le jardin qui étaient dans une cage. Ça me rendait triste de les voir enfermées, alors j'ouvrais très souvent la porte pour les libérer. Alors pendant l'adolescence, je sortais souvent et mangeais beaucoup de fast-food. Quand j'avais 15 ans, un documentaire sur la surpêche et les abattoirs est passé à la télé. Les images m'ont beaucoup choquée, ce qui m'a un peu dégoûtée de la viande et du poisson, mais je continuais toujours d'en manger. C'est quand j'ai appris que mon actrice préférée, Nathalie Portman, était devenue végane que j'ai décidé de faire comme elle. J'ai aussi été très influencée par les réseaux sociaux, notamment par une youtubeuse végane. La façon dont elle présentait ce mode de vie et les recettes qu'elle proposait me donnaient très envie. Aussi, je voyais de plus en plus de personnes au lycée qui faisaient attention à leur alimentation et qui se vantaient d'être véganes. C'était comme si c'était un effet de mode. Même le self de temps en temps faisait des plats véganes. Donc de nos jours, être végane, c'est plutôt être à la mode. Et comme pour chaque tendance, les marques ne perdent pas de temps à enclencher le business. C'est notamment le cas de la marque Hugo Boss qui s'y est mis avec sa nouvelle paire de chaussures faite à partir de fibres d'ananas. Aussi, chaque grande surface propose aujourd'hui un rayon bio, vegan ou sans gluten. Opération impossible il y a de cela quelques années. L'effet de mode et l'augmentation des adeptes ont bien évidemment développé tout ce système. À 18 ans, je décide de devenir végane sans être influencée par quiconque, mais vraiment par conviction. Alors, pour vous expliquer un peu mieux ce que c'est, en fait, c'est comme le végétalisme, donc un mode de vie qui exclut absolument tout ce qui provient des animaux, que ça soit la viande, les œufs, le poisson ou même le miel. Mais c'est aussi le refus de consommer tout produit issu d'animaux ou de leur exploitation, comme les vêtements en cuir, la laine ou bien la soie. On arrête aussi d'utiliser les cosmétiques et les produits d'entretien testés sur les animaux. Et donc, on opte pour une alimentation composée de fruits, de légumes et de féculents. Le véganisme, c'est donc plus qu'un simple régime alimentaire, c'est une philosophie de vie. Cependant, à l'époque où je suis devenue végane, je n'étais pas du tout consciente des risques pour ma santé. Par conséquent, j'ai eu des carences, donc j'ai décidé par la suite de contacter une nutritionniste, car je sentais que mon corps manquait de quelque chose. Ainsi, elle m'a aidée à rééquilibrer mon alimentation. Aujourd'hui encore, je vois une nutritionniste pour vérifier que mon corps va bien. Je fais également partie d'une association qui regroupe des véganes et on s'aide mutuellement. Je pense que c'est important d'être entouré de bonnes personnes car on peut trouver dans ce milieu des extrémistes qui essayent de forcer tout le monde à faire comme eux. Par exemple, en France, certaines personnes ont mis du faux sang sur des vitrines de boucherie pour dénoncer la souffrance animale. De mon côté, j'essaye aussi de sensibiliser mes amis à ce mode de vie, mais sans les obliger. Tout ça pour dire que vivre avec une personne omnivore quand on est végane, c'est possible. Il faut juste respecter son choix et s'adapter. Je tiens quand même à vous préciser que le véganisme est une philosophie de vie qui se veut respectueuse de tous les êtres vivants. Il ne faut donc pas prendre ça à la légère et ne pas se dire végane juste pour être à la mode. Il y a aussi un réel enjeu derrière ce mode de vie, c'est pourquoi je voulais aussi en faisant cette vidéo vous mettre au courant des risques qu'encourt notre planète. De nos jours, on estime déjà qu'environ 10,7% de la population mondiale souffre de sous-alimentation, surtout dans les pays sous-développés comme par exemple les pays africains. D'ici à 2050, la Terre comptera 9 milliards d'habitants.
Les besoins alimentaires vont considérablement augmenter et donc la demande va surpasser la capacité de production du système agricole mondial. Il faut donc réagir maintenant et trouver une solution. Des réseaux comme le FSIN luttent contre les crises alimentaires et mettent en relation diverses institutions mondiales et des scientifiques dans le but de répondre aux besoins d'information des pays sur la sécurité alimentaire. Le problème, c'est que la situation ne s'arrange pas. Alors, pour en revenir au sujet principal de cette vidéo, on pourrait se demander si la population mondiale devenait végane, est-ce que cela réglerait le problème de la crise alimentaire? D'abord, d'un point de vue écologique, les gaz à effet de serre diminueraient drastiquement. Il y aurait aussi beaucoup plus de terre à cultiver pour l'homme, car pour produire 1 calorie de viande, il faut dépenser 7 calories végétales. Donc si personne ne consommait d'animaux, il y aurait plus de terres dédiées aux cultures qui nourrissent les hommes. Seulement, comme je l'ai dit précédemment, le véganisme est une philosophie de vie. On ne peut donc imposer à personne une manière de vivre. Le monde n'est absolument pas prêt à devenir vegan, alors il faudrait au moins réduire la consommation de viande pour avoir déjà un peu plus de terre pour nourrir l'humanité. Et aussi, selon une étude américaine, le véganisme n'est pas une solution durable car il ne permettrait pas de nourrir tout le monde sur le long terme. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre un j'aime et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous donne bien sûr rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!